Shalom, 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 shalom chez vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que la miséricorde de notre Dieu soit avec vous. Connectez-vous. J'espère que l'image est bonne. Hein? Et j'espère que vous me voyez mieux. J'espère que l'image est bonne. Alors si l'image est bonne, mettez... si l'image est bonne, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Omo Koulibaly, ma fille, elle dit bonjour papa, tu es sous les cocotiers. Oui, prendre un peu d'air frais en fait. Comme la connexion bug un peu, je ne sais pas pourquoi chez moi, donc du coup je suis un peu depuis 10 heures je suis. Alors s'il vous plaît, j'espère que ça passe bien. J'espère que ça passe bien. Vous me voyez? Dites-moi si la connexion bug ou bien si ça va, c'est bon. Nous sommes 209 personnes connectées, 216 personnes connectées. Dites-moi si ça passe bien. Vous me voyez bien? En fait, je ne veux pas que l'image bug, quoi. L'image est bonne. D'accord. Et le son aussi, ça va, c'est bon, vous m'entendez? Ok. Soyez bénis. Alors, nous allons tous ensemble baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta faveur. Il t'a plu ce matin de ne point nous donner, de nous réveiller sous des crépitements de balles. Et dans ta grande miséricorde, tu as appelé nos âmes à la vie ce matin. Aussi nombreux que nous sommes, tu nous as donné de nous réveiller. Nous te bénissons, Père, parce que nous savons que tu es Dieu pour cette nation et Dieu pour nos vies. Et tes bontés durent à toujours. Ce matin, tu nous fais la grâce de nous tenir en direct afin de pouvoir prier avec ton peuple. Nous te bénissons. Merci de ce que tu rends la liaison Internet fluide. Tu rends la connexion parfaite et tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Tout ce qui se dira qui n'est pas pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth ce matin est brisé dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors nous sommes maintenant 325 personnes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Alors, d'accord. Le son est bon, seulement le vent qui dérange. Ah bon? Bon. D'accord. Désolé, j'ai pas mes écouteurs. Désolé, vraiment désolé. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne pourrai pas, vous êtes nombreux en ligne, donc je ne pourrai pas faire de dédicaces. Je ne pourrai pas faire de dédicaces, mais je vous salue tous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vais apporter rapidement quelques éclaircissements et je vais apporter aussi quelques petites précisions par rapport au culte de demain dimanche. Et par la suite, je vais prier maintenant sur les bouteilles d'huile que vous avez. Je vais prier sur les bouteilles d'huile que vous avez. Et déjà, je voudrais vous dire, nous sommes dans une situation assez tendue. Une situation assez tendue. Mais je bénis Dieu parce que je sais que le direct d'hier vous a fait beaucoup de bien et que vous tous, vous vous êtes, comment on le dit, vous avez relativisé. Vous savez, en pareille situation, si Jésus était même au milieu de nous, souvenez-vous de l'histoire de la bague.
Jésus était bel et bien dans la BAC, quoique silencieux. Jésus est bel et bien en Côte d'Ivoire, quoique peut-être silencieux pour l'instant. Jésus est bel et bien rentré en Côte d'Ivoire. De la même façon, les puissances des ténèbres sont entrées en Côte d'Ivoire. De la même façon, certaines personnes sont entrées en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus les a déjà dévancés en Côte d'Ivoire. Jésus a déjà dévancé les forces du mal, les puissances destructrices de Satan en Côte d'Ivoire. Oui, Jésus n'est jamais en retard. Jésus est toujours en avance de 1000 pas sur le diable. Et Jésus est déjà entré en Côte d'Ivoire. Alors, rassurez-vous, il est dans la BAC avec vous. Il était dans la BAC avec Pierre, Jacques, Jean. Il était dans la BAC avec ses disciples. C'est eux qui, comme ils ne l'entendaient pas parler, étaient paniqués, étaient troublés, avaient peur. Et donc, du coup, ils ne savaient pas que même quand Jésus est calme, il peut avoir des vents, il peut avoir des soubresauts, mais jamais, jamais la mort n'empruntera. Attends, Kouandé Pascal, Kwame Ndri, s'il te plaît, prophète, 5 minutes, je garde. Tu es au volant. Il ne faut pas suivre direct au volant. Kouandé Pascal, pardon. Il ne faut pas suivre direct au volant, pardon. Je n'ai pas demandé ça. Donc, il faut garer rapidement et puis là, tu suis. Alors, je disais, Jésus est dans notre bac ivoirien. Vous voyez ma mine ce matin? C'est une mine qui n'est pas abattue. Pourquoi? Parce que Jésus est dans notre bac. Tout ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, là, vous ne voyez pas la main de Dieu, mais la main de Dieu est à l'œuvre. Vous comprenez? La main de Dieu est à l'œuvre. Si la main de Dieu n'était pas à l'œuvre, il y a une semaine en arrière, ce pays serait déjà en train de calciner. Mais la main de Dieu est à l'œuvre. Vous savez, la Bible dit, le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas de nos stratégies, le salut ne vient pas de nos réflexions, mais le salut vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. C'est pourquoi, Ivoiriens, votre problème, vous êtes pressés en fait. Nous sommes 524 personnes en ligne. Alors, soyez bénis d'être nombreux connectés. Continuez de partager le direct et d'inviter. Nous sommes 527 personnes. Alors donc, je poursuis. Le salut vient de l'Éternel, pas de nos stratégies. Le salut vient de l'Éternel. Retenez, Ivoiriens, que Jésus est déjà dans votre bac. Jésus est déjà dans votre bac. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Jésus est déjà dans votre bac. Ne faites pas comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Arrêtez de paniquer. Il est dans votre bac. Donc, que peut vous faire le vent? Que peut vous faire la tempête? Que peut vous faire le bruit de la mer? C'est que des bruits. Ça va se limiter seulement à des bruits. Ce que je dis là est codé profond. Alors, entendez bien ce que je suis en train de dire. Donc, n'espérez pas que j'entre dans des détails plus que ça. Je répète, Jésus est dans la BAC. Nous sommes 570 personnes. Jésus est dans la BAC. En même temps qu'il est dans la BAC, comprends une chose. Que peuvent te faire la mer? Que peuvent te faire les vents? Ça reste seulement que des bruits. Et ça ne restera que des bruits. Vous comprenez? Nous sommes 590 personnes. Donc ça ne restera que des bruits. Alors, soyez tranquilles. Il est normal qu'en tant qu'humains, vu la façon dont nous sommes constitués, que nous ayons peur. Vous comprenez? Nous sommes 601 personnes en ligne. Donc, il est normal que nous, en tant qu'humains, que nous ayons peur. C'est normal. C'est du ressort des hommes. Vous comprenez? Mais, soyez confiants. C'est Dieu lui-même qui mène la bataille pour vous, Côte d'Ivoire. Et c'est parce que c'est lui-même qui mène la bataille que vous voyez ce qui est en train de se passer. Soyez bénis, nous sommes 631 personnes en ligne. Donc, c'est Dieu qui mène la bataille pour vous, Ivoiriens. Ne vous laissez pas... ne vous laissez pas... Vous voyez ma mine? Je veux que vous ayez la même mine. Soyez joyeux comme je le suis. Amen. Soyez joyeux comme je le suis. Voilà, soyez joyeux comme je le suis.
Hein? Je me suis retiré un peu pour prier pour vous. Hein? Hier j'ai prié. Hier, j'ai prié jusqu'à, je crois, je pense jusqu'à presque 2 heures et quelques du matin. Mais mon cœur était assez apaisé. Je répète, nous sommes dans un temps. Dieu lui-même va faire son action. Souvenez-vous, nous sommes 705 personnes en ligne. Souvenez-vous de l'histoire. Souvenez-vous de l'histoire de ce peuple-là, le peuple d'Israël. Vous savez, nous racontons constamment l'histoire du peuple d'Israël. Nous parlons d'Israël. Vous m'entendez? Alors, nous parlons très souvent du peuple d'Israël. Mais regardez ce qui s'est passé. Moïse a dit au peuple, l'Éternel vous donnera lui-même la délivrance. Je parie que parmi le peuple, beaucoup s'étaient dit, bon, on va certainement aiguiser nos armes, on va aiguiser nos machettes, on va aiguiser nos couteaux. Comme Dieu dit, nous donne la délivrance. Alors, nous sommes 800 personnes en ligne. Alors, donc, comme Dieu dit, il va nous donner la délivrance, beaucoup se sont dit, ah, certainement, voici ce qu'il faudrait que nous fassions, voici ce qu'il faudrait que nous fassions. Retenez ceci. L'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas l'histoire de l'Afrique du Sud. L'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas l'histoire du Rwanda. L'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas l'histoire de l'Angola. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ma secrétaire dit, Dadi, ceux qui te suivent sur YouTube font comment? Plusieurs sont inquiets. Ma page YouTube, j'ai un léger petit souci avec. Mais bon, mon service de communication est en train de régler le problème. Hein? Donc, excusez si le direct ne passe pas en même temps aussi sur YouTube. Excusez. Voilà. Donc, je disais, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Parce que je vais vous donner des révélations fortes ce matin. Écoutez-moi bien. Je répète, je vais vous donner des révélations très fortes ce matin. Donc, écoutez-moi bien. Alors, donc, il y a Loris Oyuru qui dit, papa, depuis le début des événements, je suis joyeuse aussi. Amen, amen. Soyez bénis. Alors, donc, je poursuis. L'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas l'histoire du Rwanda. Quand des gens prophétisent pour comparer l'histoire de la Côte d'Ivoire à l'histoire du Rwanda, non, je suis désolé. L'histoire de la Côte d'Ivoire est l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Ce n'est pas la superficie du Rwanda. Vous comprenez? Donc, de grâce, la Côte d'Ivoire ne saurait avoir la même histoire que le Rwanda. Jamais ça n'aura lieu en Côte d'Ivoire. Jamais ça n'aura lieu en Côte d'Ivoire. Jamais, je répète, ça n'aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Le Rwanda a connu son histoire. La Côte d'Ivoire a son histoire. Vous comprenez? Voilà. Alors donc, je voudrais déjà commencer par vous lire un passage. Romy, s'il te plaît, passe-moi ma Bible. Je vais vous lire un passage. Et de ce passage, je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais vous faire comprendre l'importance. Vous allez comprendre. Nous sommes 889 personnes en ligne. Nous sommes maintenant 900 personnes connectées. Donc, je vais vous faire comprendre un passage. Et écoutez-moi très bien. Hein, lisons ensemble ce passage. C'est un passage important. Important. Un passage important. Tu n'as peut-être jamais... En fait, tu lis le passage, mais certainement, tu n'as jamais réellement compris la profondeur cachée dans ce passage. Alors, le Seigneur va t'aider ce matin. Prends avec moi le livre de la Genèse, s'il te plaît. Prends avec moi le livre de la Genèse. Alors, nous sommes 918 personnes en ligne. Prends avec moi le livre de la Genèse. Écoutez bien, hein. Je vous lis Genèse chapitre 1. En fait, je vais vous ressortir un mystère ce matin qui va attirer votre attention sur beaucoup de choses. Parce que je vous assure que même moi-même, depuis le début de ma conversion à Christ, je me suis toujours demandé, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Partagez, atteignons les 1000 personnes en direct. Partagez ce direct s'il vous plaît. Alors, lisez avec moi Genèse chapitre 1. On lit à partir du verset 26 et vous allez voir comment c'est merveilleux. À partir du verset 26 et
Lisons Genèse chapitre 1, verset 26. On y va jusqu'au verset 28. Alors je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Le son est bon, la connexion est bonne, l'image est claire. Répondez-moi s'il vous plaît. Le son est bon, la connexion est bonne, l'image est claire. Je vais vous lire ce passage rapidement, mais ça va vous faire un grand bien. Et je veux que vous reteniez ça, parce que c'est avec ça, je veux que vous priez. C'est avec ce passage-là, je veux que vous priez. Maintenant, je vais vous ressortir un mystère qui répond à beaucoup de questions que vous tous vous posez depuis que vous êtes nés. Je demande, la connexion est bonne, l'image est claire? Ok. Alors je lis la parole. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Bien-aimés, vous voyez, je vais vous donner un grand secret sur le mystère de l'homme. Mais ce secret que je suis en train de vous donner, je vais le débattre demain en direct. Parce que demain, je serai en direct. Demain, on fera le culte en direct. Et c'est demain que je vais mieux développer ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais pour l'heure, écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Alors, regardez ce qui se passe. La Bible dit, Dieu crée d'abord les cieux. Et quand Dieu finit de créer les cieux, Dieu par la suite crée la terre. Et tout ce que la terre renferme. Et en même temps que Dieu crée la terre et tout ce qu'elle renferme, Dieu va faire ceci. Dieu va dire, il faudrait que nous créions l'homme. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était pour que le monde, sinon la création, est une image de ce à quoi Dieu ressemble. Donc Dieu lui-même va dire avant de créer l'homme, faisons l'homme à notre image. Mais pour que Dieu dise, faisons l'homme à notre image, c'est parce que certainement des questionnements, c'est parce que certainement dans le ciel, toute l'armée des cieux, les 24 vieillards, les anges et tout le monde se demandait, mais à quoi pouvait ressembler Dieu? Parce que, souvenez-vous, le livre de Pierre dit, personne n'a jamais vu Dieu. Vous comprenez? Personne n'avait jamais vu le Seigneur. Aucun ange, aucun vieillard dans le ciel, personne ne savait à quoi Dieu ressemblait. Dieu était comme une boule de feu semblable à un soleil 1000 fois brillant à son zénith, assis sur son trône. Donc ceux même qui le servaient dans sa gloire, ceux qui se prosternaient devant lui ne l'avaient jamais vu. Aucun des anges ne savait à quoi Dieu ressemblait. Donc certainement c'était des questionnements que tous se posaient. Voici pourquoi quand Dieu fait l'homme, Dieu se sent obligé de dire, faisons l'homme à notre image. Pourquoi est-ce qu'il dit? Pourquoi apporte-t-il cette précision? Je veux faire l'homme à mon image. C'est parce que certainement Dieu sondant les cœurs et les reins savait que tout le monde se demandait, mais celui que nous adorons ressemble à quoi? Et donc Dieu fait sortir automatiquement la copie conforme de ce que lui-même est. Et donc Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors là, il y a un mystère qui est à décoder. Quand Dieu dit faisons à mon image, ici Dieu parle de la ressemblance, c'est-à-dire de la photocopie identique en termes de caricature. Donc l'image, c'était la caricature de Dieu. Donc comprenez que Dieu a deux mains, Dieu a deux pieds. Comprenez que Dieu a une bouche, Dieu a deux yeux, Dieu a des oreilles. Voyez, donc tel tu te vois, tel il est. Et donc quand Dieu parle maintenant et dit, faisons-le à notre ressemblance aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire par notre ressemblance? Lorsqu'on parle de ressemblance, on parle de l'aspect moral. L'aspect moral. Vous comprenez? L'image, c'est l'aspect physique. La ressemblance, c'est l'aspect moral. Vous comprenez? Alors donc quand Dieu parle de faisons l'homme à notre ressemblance, Dieu voulait que l'homme incarne les valeurs, les vertus que lui il incarne. Vous comprenez? Et donc,
Dieu prit la poussière, il fait l'homme. Il souffle dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. Maintenant, je suis en train de te faire comprendre qui tu es. Et tu vas comprendre que toi, tu peux changer le cours des choses dans ta nation. Écoute-moi maintenant. Là, je pousse fort la révélation. Alors, regarde ce qui va se passer. Il y a une chose assez importante qui va par la suite s'en suivre. Quand Dieu finit de faire l'homme, Dieu va proclamer des paroles de bénédiction. Dieu dit, voici, dominez sur la terre. Dominez sur tout ce qui est sur la terre. Donc Dieu donne la domination à l'homme. En donnant la domination à l'homme, regardez le mystère. Dieu lui-même s'est exclu de cette domination. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'au commencement, Dieu était souverain dans le ciel, pas sur la terre? Je répète, Dieu était souverain dans le ciel, pas sur la terre. Maintenant, vous allez comprendre comment Dieu est devenu souverain sur la terre. Dieu est devenu souverain sur la terre. Comment? Je vais vous expliquer ça. Alors, Dieu dit que l'homme domine sur la terre, qu'il domine sur tout ce qui sur tout ce qui se meut sur la terre, que l'homme domine sur tout. Donc, ça revient à dire, la seule personne légale, du moins la seule personne qui a droit légal d'opérer sur la terre, la seule personne qui a... Paul Ernest, Oklahoma, tu es un véritable prophète, sois béni. Amen, amen. Donc, je disais, suivez-moi ici. J'étais en train de dire, la seule personne qui a tout pouvoir sur la terre, la seule personne qui a droit sur la terre, qui doit décider de ce à quoi doit ressembler la terre, la seule personne qui a droit de décider à quoi ressemblera, c'est-à-dire son environnement, la terre, n'est que homme. Alors, en hébreu, qu'est-ce que l'homme? En hébreu, on dit, en hébreu, l'homme veut dire, l'homme c'est Ish. Je répète, en hébreu, l'homme veut dire Ish. Je répète, écrivez en même temps que moi, homme égale Ish. Et je vais vous expliquer. Écrivez, en hébreu, homme égale Ish. Je répète, en hébreu, homme égale Ish. Ish. Donc, quand en hébreu on dit Ish, on parle de homme. Maintenant, en hébreu, pourquoi est-ce qu'on dit Ish? Ish, ça veut dire esprit dans un corps d'agile. Je répète. Emmanuel Williams Vendetta. Quand on ne sait pas certaines choses, on ne dit pas certaines choses aussi en commentaire. Donc si j'ai dit quelque chose, laisse-moi pousser et aller au bout. Maintenant, si après mon exposé, tu n'as pas eu ta réponse, là maintenant tu peux mettre le commentaire que tu as mis. Hein? De grâce, laisse-moi finir, laisse-moi aller au bout de ce que je suis en train de dire. Tu comprends? Je répète, quand je dis Dieu était souverain dans le ciel, mais que Dieu, comment on appelle, lui-même s'était exclu en ce qui concerne, comment on appelle, la domination sur la terre, ce que j'ai dit est prouvé. Je répète. Tu comprends? Donc, Dieu a pris la domination et la souveraineté dans le ciel et sur la terre à partir de la personne de Jésus-Christ venant sur terre. C'est alors que le livre de Hébreux dit, Dieu l'a souverainement élevé, écoutez-moi très bien, et a fait du ciel son trône, la terre son marchepied, au point où tout genou fléchit devant Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre. Est-ce que tu comprends bien? Maintenant, avant qu'on en arrive à Jésus, là, je vais te faire comprendre quelque chose. Donc, je reviens sur ce que je disais. En hébreu, homme signifie Ish. Et Ish veut dire un esprit dans un corps agile. Donc, à la base, l'homme est un esprit, mais dans un corps agile. Il a plu à Dieu de faire un esprit dans un corps agile. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que l'homme soit dans un corps agile? Pour pouvoir être maître sur la terre, qui est composée majoritairement d'agile. Il fallait que l'homme soit à l'identité
de l'endroit sur lequel il devait avoir la domination totale. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, voici pourquoi ton esprit ne meurt pas. C'est ton corps qui meurt. Maintenant, ton corps est ton passeport sur la terre. Le corps de l'homme est le passeport que l'homme a pour exercer, pour habiter, pour être sur la terre. Les esprits n'ont pas le droit d'être sur la terre. C'est un esprit dans un corps agile qui a le droit d'opérer sur la terre. C'est la raison pour laquelle les démons sont invisibles. C'est la raison pour laquelle, quoique les démons sont sur la terre, vous ne les voyez pas. Parce qu'ils n'ont aucun droit. Quand Dieu a créé l'homme, le seul être qui a droit légal sur la terre, à qui Dieu a donné la domination, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle les démons cherchent à posséder un corps. Vous croyez que pourquoi ils veulent posséder votre corps? Tu penses que pourquoi les démons habitent un corps? C'est parce que tout ce qui est esprit, qui n'est pas dans un corps agile, est en situation irrégulière sur la terre. Il n'a rien à faire sur la terre. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc si je veux te faire comprendre des choses que toi-même tu lis dans ta Bible et puis tu ne comprends pas, laisse-moi aller au bout de mon exposé. Donc je répète, tout ce qui est esprit, qui n'est pas dans un corps d'agile, est en situation irrégulière. Il n'a pas le droit d'être sur la terre. La terre ne lui appartient pas. Tu comprends? La terre appartient à l'homme. Tout ce qui est homme, dans une peau d'agile. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est la raison pour laquelle, quand Jésus même était en train de chasser les démons du fou de Gadara, ils ont demandé à aller dans les ports. Pourquoi ont-ils voulu aller dans les ports? Parce que tout ce qui est animaux, tout ce qui vit sur la terre est fait à base de terre. Tu m'entends? Le porc est fait à base de terre. Donc tout ce qui vit sur la terre est à base de terre. Tu comprends? Donc, pour que les esprits continuent d'opérer de façon légale sur la terre, ils ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer dans les lieux arides, mais de les envoyer dans un endroit qui a un corps. Tu m'entends? Alors maintenant, je vais pousser, et puis la partie où je vais te choquer là, comme peut-être tu lis pas bien, tu comprends pas bien certaines choses, mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Hein? La partie où je vais te choquer, je te ramène maintenant dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu donne toute la domination à l'homme. Il dit domine sur la terre. Maintenant, quand Dieu dit ça, lui-même Dieu, c'est-à-dire il s'est exclu dans cette domination. Ça veut dire quoi? Dieu voulait dire à l'homme, sur la terre, là, je ne vais jamais interférer, tu as droit légal. C'est ta part, c'est ta portion. Si je dois interférer sur la terre, c'est que tu m'en donnes l'ordre. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, quand l'arbre était planté dans le jardin, et que le diable voulait venir induire la race humaine dans le péché, il était réjoui, Satan était content. Vous savez pourquoi il était content? Il était content parce que quand Dieu donnait la domination à l'homme, Satan avait entendu la phrase où Dieu disait « domine la terre, assujettis toute la terre ». C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, domine, c'est ton champ, c'est ta part. Donc Satan était content parce qu'il sait que Dieu ne se contredira jamais et Dieu ne falsifiera jamais sa parole. C'est-à-dire Dieu ne dira pas quelque chose aujourd'hui et puis demain Dieu va dire le contraire. Jamais. Donc Dieu n'allait pas, c'est-à-dire agir directement dans les affaires des hommes si les hommes ne lui en donnent pas l'autorisation. Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Ok. Donc Dieu n'agira pas dans les affaires des hommes si l'homme ne lui en donne pas l'autorisation. Et donc, regardez ce qui se passe. Tu me donnes un lotus, s'il te plaît. Alors, donc, regardez ce qui se passe. Voilà, il va arriver que Dieu, dans le jardin, va planter deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Vous voyez, Dieu va planter ces deux arbres. Mais en même temps que Dieu plante ces deux arbres, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux qui va nous faire comprendre là. Regardez ce qui se passe. Dieu va dire ceci. Dieu va dire ceci à l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que le jour où tu en manges, tu vas mourir. On est d'accord?
On est d'accord? Quand Dieu a donné cet ordre, c'est parce que Dieu faisait assez confiance à l'homme, vu que la terre est la juridiction de l'homme. La terre n'est pas la juridiction d'un esprit. La terre est la juridiction de l'homme. Tu m'entends? C'est pourquoi je répète, tout esprit qui n'est pas dans un corps, que ce soit un corps animal ou n'importe quel corps, tout esprit qui n'est pas dans un corps est en situation irrégulière sur la terre. Donc tu as le droit de le chasser, de l'amener dans son monde. La terre est ton monde. Tu m'entends? Et regarde ce qui va se passer. Donc Dieu dit à Adam et à Ève, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en manges, tu mourras. Et vous allez voir ce que je suis en train de vous dire dans le livre de la Genèse. Vous allez lire Genèse chapitre 2. Vous allez à partir du verset 17 par là. Genèse chapitre 2 à partir du verset 17 par là. Vous allez lire ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand Dieu parlait à Adam, c'est parce qu'il savait ce qu'il avait donné à Adam. C'est parce qu'il savait que Adam avait procuration entière sur la terre. Et ce n'était pas discutable. Le royaume des cieux le savait. Vous m'entendez? Le royaume des cieux le savait. Le monde pandémium le sait. Ils savent qu'ils sont en situation irrégulière sur la terre. Vous m'entendez? Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu finit de donner cet ordre, Dieu était lui-même à côté. Et Satan voulait forcément amener l'homme à pécher. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Le diable, suivez-moi, le diable ne pouvait pas s'approcher de Ève pour lui parler si, bien sûr, il n'avait pas revêtu un corps. Or, je vous ai dit, je vous explique maintenant pourquoi il a pris le serpent. Je vous explique pourquoi il est entré dans le serpent, mais pourquoi il ne s'est pas adressé directement à Ève. Pourquoi fallait-il que Satan entre dans un serpent? C'est-à-dire, fallait-il qu'il ait un corps? Que ce soit un corps humain ou un corps animal. Pourquoi fallait-il qu'il ait un corps? Parce que tout ce qui n'a pas de corps est en situation irrégulière sur la terre. Donc, Satan prend le corps d'un serpent pour engager la conversation avec Ève. Tu m'entends? Tu m'entends? Et donc, quand ça se passait, Dieu était là. Dieu assistait à la scène. Mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Dieu n'a pas intervenu simplement parce que si lui-même il intervenait, non, Théophile Ramirez, je n'ai pas encore commencé la prière. C'est tout à l'heure. Donnez-moi juste 15 minutes, j'ai bouclé à l'instant. Donc, si Dieu lui-même, pendant qu'il voyait Ève en train de communiquer avec le serpent, si Dieu intervenait directement, il violait sa propre loi. Sa propre loi, c'était que quoi? Juridiquement, la terre appartient à l'homme. Donc, lui, Dieu, ne peut pas interférer sur les choses de la terre si l'homme ne lui en donne pas le droit. Tu me comprends? Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu est esprit. Donc, tout ce qui est esprit n'a rien à faire sur la terre. Il faut revêtir un corps. Je vais vous expliquer. Vous allez mieux comprendre. Donc, Dieu ne pouvait pas empêcher, comment on appelle, Ève, d'échanger avec le serpent, parce que lui-même Dieu violerait sa propre loi. Lui-même Dieu allait violer sa propre loi. Sa propre loi qui dit à l'homme dominer, assujettissez la terre, et voici. Donc, si lui-même Dieu s'élève et interfère dans les affaires des hommes, sans que l'homme ne lui en donne le droit, lui-même Dieu se fait menteur. On se comprend? C'est la raison pour laquelle, quand le diable a fini de faire chuter la femme, le cœur de Dieu avait mal. Dieu avait mal. Parce que la femme et l'homme n'avaient pas compris à quel point ils avaient autorité sur toute la terre entière. Dieu avait mal. Son cœur lui faisait mal. Maintenant, regardez. Dieu va dire ceci à Satan. Parce que Satan s'est dit, c'est vrai, Dieu nous regarde. Dieu regarde l'échange que j'ai avec Ève. Mais Dieu ne va pas intervenir dedans. Parce que Dieu, je le connais. Dieu est fidèle à sa parole. Vous comprenez? Mais Satan a oublié une chose. Il a oublié que Dieu parle. C'est vrai, Dieu ne pouvait pas intervenir là, mais Dieu parle. Donc, Dieu arrive et Dieu prononce maintenant le jugement.
Et dans le jugement, regardez ce que Dieu va dire. Dans le jugement, le Seigneur dit ceci. Il dit, Satan, puisque tu as fait ça, comme tu as fait tomber la femme et l'homme que j'aime tant, comme tu les as fait pécher, il faut bien m'écouter. Hein. Tu savais que je n'allais pas agir. Tu savais que je n'allais pas intervenir. Parce que si j'intervenais, j'allais être moi-même en porte-à-faux devant ma parole. Puisque l'homme a entière procuration sur la terre. Donc comme tu savais que je n'allais pas intervenir, c'est pourquoi tu as en profité pour faire tomber la femme. Mais maintenant, écoute-moi bien, Satan. Regardez ce que Dieu va lui dire. Hein. Dieu lui dit, comme tu as utilisé un corps animal pour entrer et pour pouvoir établir un échange entre la femme et toi, et comme tu es conscient que tout ce qui est esprit ne peut pas interférer sur la terre sans un corps, il faut savoir ceci. La même femme que tu as fait tomber là, sa postérité va naître. Je vais me saisir de la même femme. Elle va me donner un corps humain. Elle va me donner un corps d'agile. Et je vais entrer dans ce corps d'agile. Et je t'écraserai la tête. Tu comprends? Tu m'entends? J'entrerai dans le même corps agile. J'entrerai dans la femme. Tu comprends? Je ne peux pas entrer de façon illégale. Je vais entrer de façon légale sur la terre. Pour ne pas moi-même être en porte-à-faux avec ma parole. Donc, la femme que tu as séduite, la femme que tu as fait, et puis aujourd'hui les gens l'insultent pour dire c'est elle qui a mené le péché sur la terre. Là. La même femme qu'on vilipende, je vais rentrer dans la même femme. Elle va me donner un corps. Et ce corps, on va l'appeler un enfant. Donc, c'est Ésaïe qui va mieux expliquer la révélation. Ésaïe dit, un enfant nous est donné. Et par la suite, il dit, un fils nous est né. Tu comprends? Du moins, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Autant pour moi. Voilà. Donc, Ésaïe dit, pourquoi est-ce que Ésaïe dit enfant et fils? L'enfant, c'était Jésus. Le fils, c'était Dieu en Jésus, Christ. Donc, le fils, c'était le Christ en Jésus. Donc, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc, l'enfant, c'était le corps qu'on a tué à la croix. Le corps appelé Jésus. Vous m'entendez? Maintenant, Christ disait loin, celui qui a été choisi. Donc Dieu fait homme, transité par la femme, par un corps humain venu sur la terre. C'est ce que nos frères musulmans ne comprennent pas. C'est ce que nos frères musulmans ne comprennent pas. Si le diable a pu entrer dans un serpent pour pouvoir parler, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas prendre un corps d'agile pour entrer sur la terre. Mais pourquoi Dieu s'est senti obligé de faire ça et puis n'est pas descendu lui-même Dieu dans sa gloire comme ça? Parce que s'il venait dans sa gloire, il était en situation irrégulière sur la terre. C'est-à-dire, on allait dire, mais quel est ce monsieur qui lui-même se donne des lois fondamentales et puis lui-même les brise? Je ne parle pas de nos gouvernements dans notre monde ici, où nous-mêmes on se donne des propres lois, des textes de loi, des constitutions, et puis nous les violons nous-mêmes. Dieu n'est pas ce genre de Dieu. Dieu se donne une loi et il la respecte. Tu m'entends maintenant? Donc, quand Dieu prononçait son jugement, et puis Dieu disait à Satan, la postérité de la femme naîtra, elle va t'écraser la tête. Dieu parlait de lui-même qui allait venir pour régler le compte de Satan. Mais il allait prendre un corps matériel. Alléluia. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? C'est la raison pour laquelle, écoutez ici, merci. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu va lui-même dans sa gloire. Quand Dieu dit, un enfant nous est né. L'enfant là, c'était le corps. Vous comprenez? C'est-à-dire le corps que Dieu devait revêtir. Vous me suivez? Maintenant, un fils vous est donné. C'est Dieu lui-même qui allait donner ce fils. C'est-à-dire qu'il allait inclure le fils dans l'enfant. Et c'est le fils dans l'enfant qui fait Jésus-Christ. Donc, 100% homme, 100% Dieu. Vous comprenez? Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Vous me comprenez? Alors, bien aimé, c'est pourquoi vous devez savoir que le nom Christ que Jésus portait était le nom divin, le nom qui montrait en fait le fait qu'il était envoyé par Dieu. Le nom Jésus
qu'il portait était le nom qui donnait témoignage de ce qu'il viendrait accomplir. C'est pourquoi Jésus veut dire sauveur. Donc il fallait qu'il vienne nous sauver. Sauver de quoi? Sauver du fait que nous-mêmes avons vendu notre droit, notre autorité sur la terre à Satan. Vous comprenez? Tous les esprits que vous voyez, hein, tous les démons que vous voyez qui se promènent à gauche, à droite, sont en situation irrégulière sur la terre. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de possédés dans nos églises. Beaucoup de gens, beaucoup de cas de possession. Beaucoup de cas de possession. Beaucoup de cas de possession. Parce qu'ils ont besoin d'un corps. Et quand tu pêches, tu lui donnes droit de prendre ce corps. Quand tu pêches, tu lui donnes droit d'avoir accès à ce corps et interférer dans les affaires des hommes. Vous comprenez? Alors, ceci nous ramène maintenant à la prière. Pourquoi un enfant de Dieu doit constamment prier? Tu dois constamment prier parce que la prière, écoute-moi très bien ce que je vais dire. La prière est le droit, la prière est la porte qui donne accès à une intervention surnaturelle sur la terre. Tu m'entends? La prière est la porte qui donne accès à une intervention surnaturelle sur la terre. Donc un chrétien qui comprend en fait qu'il est Ish, c'est-à-dire c'est un homme en hébreu Ish, qui veut dire un esprit dans un corps d'agile. Un chrétien qui comprend que le corps d'agile qu'il a, c'est ce qui lui donne droit, écoutez-moi, c'est ce qui lui donne droit d'être sur la terre. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que quand quelqu'un perd son corps, il n'a plus rien à faire sur la terre. C'est pourquoi on dit il est mort. Vous m'entendez? La mort, c'est la séparation de ton âme et de ton corps. Vous comprenez maintenant? Donc quand tu perds ton corps, on dit tu es mort. Ça veut dire ton âme et ton corps se sont déconnectés. Donc tu n'as plus rien à faire sur la terre. Tu n'as plus rien à faire sur la terre. C'est-à-dire tu dois partir. Tu dois retourner à Dieu. Tu m'entends? Donc, tant que tu es dans ton corps matériel, c'est-à-dire tu es en situation régulière, tu es en droit d'exercer ta domination sur la terre. Tant que tu es en situation régulière, tu es en droit, je répète, tu es en droit d'exercer ta situation, comment on appelle ça? Ton autorité sur la terre. C'est ton corps là qui rend ton autorité plein. Pourquoi? Parce que c'est au corps, c'est à l'homme que Dieu a dit dominer, assujettissez. Tu m'entends? C'est au corps là à qui il a dit ça. Tu me comprends bien ce matin? Donc, nous devons prier pour quelle raison? Quand nous prions, nous devons avoir à l'esprit que notre Dieu nous a donné l'autorité sur la terre. On se comprend? Quand nous prions, nous devons comprendre que notre Dieu nous a donné l'autorité sur la terre. C'est pourquoi Dieu ne peut pas, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu ne peut pas agir sur la terre sans que nous les hommes ne lui donnons, autant pour nous, autant pour moi, sans que nous les hommes ne lui donnons le droit, l'accès. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est fort, non? Ça te choque peut-être. Mais parce que tu ne vas pas en profondeur quand tu lis ta Bible. Je vais t'expliquer ceci. Tu crois que pourquoi Dieu nous appelle? Tu crois que pourquoi Dieu nous appelle? Tu crois que pourquoi Dieu dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers? Pourquoi Dieu lui-même n'envoie pas ses anges pour venir et puis en même temps jouer le rôle des ouvriers? Pourquoi a-t-il besoin de l'homme? Parce que la terre est la juridiction de l'homme. Tu m'entends? La terre est la juridiction de l'homme. La terre est la part de l'homme. Donc Dieu aura toujours besoin de l'homme pour régler les affaires de la terre. Est-ce que tu comprends maintenant? Oh God. Si tu comprends, dis Amen. Si tu comprends, je vais te... Voilà. Continuez de vous manifester en commentaire. Je vais te voir dire Amen. Nous sommes 807 personnes connectées. Donc, dis, si tu comprends, dis Amen. Si Dieu ouvre tes yeux, dis Amen. Tu comprends? Voilà. Donc, Dieu a besoin de l'homme pour régler les affaires de la terre. Dieu a besoin de l'homme pour régler les problèmes de la terre. Tu m'entends? Parce que la terre nous appartient, nous, pas aux démons.
Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle lui-même Dieu, pour intervenir dans les affaires de la terre, était obligé de se donner un corps, passer par une femme, et puis venir. C'est ce mystère-là qui fatigue nos frères musulmans. C'est ça qui les fatigue. Et puis ils disent comment vous dites Jésus est Dieu là. Ça les fatigue parce qu'en fait, ils ne savent pas que Dieu, les lois que lui-même se donne là, il les respecte. Donc Dieu ne pouvait pas descendre comme ça en tant que Dieu, invisible pour venir sur la terre régler les problèmes de la terre. Personne ne le verrait. Vous m'entendez? Il lui fallait un corps. Il lui fallait un corps. Et ce corps devait revêtir le nom de la mission qui venait accomplir. Et c'est pourquoi le corps que Dieu a revêtu, ce corps appelé Jésus, veut dire Dieu sauveur, Dieu qui vient nous sauver. Tu m'entends? Et bien aimé, écoute maintenant ce que je vais te dire ici. Écoute maintenant ce que je vais te dire ici. La raison pour laquelle Dieu nous appelle à le servir, c'est parce que Dieu veut que ce soit nous qui réglions le problème de la terre. Dieu est venu par Jésus déjà accomplir, effacer notre péché, laver notre condamnation. Dans le tribunal divin, Dieu est venu nous donner d'avoir une voix qui puisse s'élever dans le tribunal divin. Maintenant, Dieu par le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les apôtres, Dieu par son Saint-Esprit nous suscite pour que nous brisions les œuvres du diable. Pour dire au diable qu'il n'a rien à faire sur la terre. Donc, vous voyez qu'à partir de mon message de ce matin, ça nous ramène maintenant au problème de la Côte d'Ivoire, au problème des nations, au problème du monde. Donc, frère, écoute-moi ce matin. Je suis en train de te dire, Jesus Christ, je suis en train de te dire à l'instant où je te parle, à ce moment précis où je suis en train de te parler, je suis en train de te dire, c'est à nous de régler les problèmes de la terre. C'est à nous de régler les problèmes de notre juridiction. C'est à nous de régler les problèmes, je répète, de notre juridiction. Si notre juridiction a des problèmes, nous avons l'autorité nécessaire, la capacité nécessaire, la force nécessaire, l'huile nécessaire pour régler les problèmes de cette juridiction. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, mon ami, tu n'es pas en situation irrégulière sur terre. Mon ami, tu n'es pas en situation illégale sur terre. Lui qui est en situation illégale, c'est Lucifer. Lui qui est en situation illégale, ce sont ses démons. Et c'est pourquoi, comme Satan connaît la loi, écoutez bien, hein, comme Satan connaît la loi de la régularité sur terre, comme Satan connaît la loi de la juridiction divine, ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, c'est la raison pour laquelle Satan aussi, pour pouvoir agir sur la terre, s'est suscité des hommes. Adolf Hitler, il s'est suscité des hommes, comme Bokassa Ier, il s'est suscité des hommes, comme les Samuel Doe, il s'est suscité des hommes, comme certains présidents de république, il s'est suscité des hommes, pour pouvoir détruire des pays, semer le chaos, semer la mort. Parce que Satan lui-même ne peut pas descendre pour venir faire ça. Il a besoin d'avoir un corps matériel. Et le corps matériel qu'il prend, ce sont les hommes qui se mettent à sa disposition, à sa solde. Ce sont les hommes qui se mettent à la disposition de Satan pour accomplir les desseins de Satan. C'est pourquoi l'antichrist qui va venir va revêtir un corps. C'est pourquoi on vous dit, c'est le fils du péché, le fils du diable. Vous m'entendez? De la même façon, Dieu a revêtu un corps et est venu sur la terre par Jésus. Satan aussi, dans les derniers temps, va revêtir un corps par l'antichrist pour venir et puis semer le chaos sur la terre. Ils savent la loi de la juridiction divine. Tous ces hommes politiques que vous voyez, tout ce que les gens sont en train de faire, ils prêtent leur corps au diable pour accomplir les desseins sataniques, prendre du sang humain, prendre, comment on appelle, des vies humaines. Tous ces gens que vous voyez sont en train de suivre, bien sûr, un plan bien précis que le diable a prévu d'avance. Satan, sur la terre, ses représentants, les Illuminati. Satan, sur la terre, ses représentants, les francs-maçons.
Satan sur la terre a aussi ses représentants qui lui donnent droit d'interférer dans les problèmes de la terre, qui lui donnent droit de détruire la vie sur terre. Satan a ses représentants. C'est pourquoi je parle à l'armée du Dieu vivant en Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir peur. Vous êtes en situation légale. Vous avez le droit d'exercer votre autorité. Jésus vous a donné cette autorité. L'autorité perdue en Éden. Jésus vous l'a redonnée le jour où le Seigneur a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Écoute-moi ce matin, tu as l'autorité de changer tout décret satanique. Tu as l'autorité. C'est toi qui penses que Dieu ne t'écoute pas. C'est toi qui penses que ta voix ne porte pas. C'est toi qui penses que l'Éternel n'est pas dans sa parole. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu attend seulement qu'un homme se lève. Dieu attend seulement qu'un homme dise non. La terre est ma juridiction. La Côte d'Ivoire est ma juridiction. Mon pays est ma juridiction. Personne ne le détruira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un grand amen. Oh yes, donne-moi un grand amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes plus de 900 personnes en ligne. Soyez bénis. Donne-moi un grand amen. Vous voyez que le Seigneur ouvre vos yeux. Vous comprenez mieux certaines choses. Vous comprenez mieux comment opère l'autorité. Vous comprenez mieux l'importance de l'homme. Vous comprenez? Vous comprenez l'amour de Jésus, parce que je suis en train de vous dire, Jésus est venu nous rétablir dans notre droit, ce droit que nous avions perdu, qui avait été arraché à Adam. Alléluia. Alléluia. Continuez de me dire un amen fort. Continuez d'écrire un amen fort. Ton amen qui soit long. Écris-moi un amen fort. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui devons décider ce qui se passera dans notre pays. Ce ne sont pas les maçonniques. Ce ne sont pas les satanistes. Ce ne sont pas les mystiques. C'est nous qui devons décider ce qui se passera dans notre pays. Alléluia. Et Jésus est d'accord avec toi pour cela. Oh, Oh, maskurindali kubriantalo sofahin. Alléluia. Alléluia. Oh, vous êtes bénis ce matin. Et je vous bénis ce matin. Je vous bénis ce matin. Aujourd'hui, il faut comprendre qui tu es. Et le Seigneur a mal quand il y a des choses et tu ne te lèves pas dans l'autorité pour dire non. Seigneur, quand tu créais la terre, tu as donné aux esprits. Aux esprits, tu leur as donné l'éternité. Les esprits, tu leur as donné l'éternité. Ils sont dans l'éternité. Nous, les hommes, la terre est notre juridiction. Ils n'ont rien à faire ici. L'esprit de mort n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. Le démon de génocide n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. La guerre n'a rien à faire en Côte d'Ivoire. Oh, Oh, Lontarus firiantahir mandikum. Librakulaï nasurianta fahir. Ils n'ont rien à faire, je te le dis. Ils n'ont rien à faire en Côte d'Ivoire. C'est nous qui légiférons sur notre terre. Église, Dieu t'a mise dans cette nation pour que tu exerces ton droit. Dieu t'a mis dans cette nation pour que toi, tu exerces ton droit. Tu m'entends? Tous les fils du diable, tous les agents du diable, tous ceux qui travaillent à la solde du diable, parce que chacun travaille à la solde de son père.
Moi, je travaille à la solde de mon Père, qui m'a donné un corps agile, quoique étant un esprit, et qui m'a dit, exerce ma domination sur la terre. Exerce ma pleine domination sur la terre. Tu m'entends? Tu dois exercer la pleine domination sur la terre. Tu m'entends? Écoute-moi très bien. Jésus n'a pas donné la puissance aux chrétiens. Jésus a donné le pouvoir aux chrétiens. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous donne tout pouvoir. Tu m'entends? Tu m'entends? Parce que les satanistes aussi ont la puissance, mais ils n'ont pas le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les chrétiens. Quand on parle de pouvoir, on parle de domination souveraine. Et c'est nous qui avons le pouvoir. Ils ont la puissance pour faire le mal, mais nous, nous avons le pouvoir pour l'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu m'entends ce matin? C'est pourquoi, tant que tu ne pries pas, tu ne donnes pas le droit à Dieu d'intervenir sur la terre. C'est pourquoi je répète, tant que tu ne pries pas, tu ne donnes pas le droit à Dieu d'intervenir dans ton affaire. La prière est le droit que tu donnes à Dieu d'intervenir dans ta situation. La prière est le droit que tu donnes à Dieu d'intervenir dans ton affaire. Mais si tu as peur, tu es dans un problème, et puis tu es là, tu as peur, tu ne pries pas. Mais comment est-ce que tu donnes le droit légal à Dieu d'intervenir dans ton affaire? C'est pourquoi levez-vous dans la prière. C'est pourquoi il faut que vous priez. C'est pourquoi vous devez comprendre. Vous devez comprendre que nous, Jésus-Christ est venu et nous a sortis de la position inférieure où le diable nous a mis. Et Jésus nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Regardez notre position. Nous sommes dans les lieux célestes. Waouh! 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 Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est là que se trouve le pouvoir. C'est dans les lieux célestes que se trouve le pouvoir. Et nous, nous avons le pouvoir. Pas la puissance. Le pouvoir. Le pouvoir est au-dessus de la puissance. Le pouvoir, c'est la domination. La capacité de rendre possible l'impossible. Tu m'entends? Claude Igbo. Brillante révélation dans la distinction entre la puissance et le pouvoir demeure abondamment inspiré et béni au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une grâce que le Seigneur me fait d'avoir l'esprit ouvert sur sa parole. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends? C'est nous qui avons le pouvoir. Je vais mieux te faire comprendre ça. Je vais mieux te faire comprendre ça. Hein? Il y a comment on appelle, je donne un exemple simple. Hein. L'armée, dans un royaume, l'armée a la puissance. Mais dans un royaume, l'armée a la puissance, mais le roi a le pouvoir. Tu viens de comprendre ça? L'armée, je te répète ça, hein, l'armée a la puissance, mais le roi a le pouvoir. Tu m'entends? Tu vois la différence entre les deux? Tu vois la différence? Tu vois à quel niveau Jésus t'a mis? Tu vois où Jésus t'a mis? Il t'a mis là où il y a le pouvoir. Là où ceux qui exercent le pouvoir sont des rois. Là où ceux qui exercent le pouvoir sont des tu me suis? Oh, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, que la vie soit dans votre âme. Que la joie soit dans votre cœur. Que la joie soit dans votre cœur. Tu m'entends? Que la joie soit dans votre cœur. La peur n'est pas ton partage. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, la peur n'est pas ton partage. Je déclare au nom de Jésus-Christ,
que la mort n'est pas ton partage. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'enfer n'est pas ton partage. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la mort n'est pas ton partage. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la destinée qui est sienne. Ce n'est pas ce que l'Éternel t'a dit. Dans les prophéties que Jésus t'a dit, il t'a dit, tu verras la gloire de cette nation. Il t'a dit, tu feras partie de ceux qui bouleverseront l'évangile, qui bouleverseront du moins cette nation par l'évangile. Il t'a dit, tu fais partie de ceux qui seront bénis, ceux qui vont voir sa gloire. Mon ami, la mort ne fait pas partie de cette promesse. Femme, toi qui m'écoutes, la mort ne fait pas partie de cette promesse. C'est pourquoi, écoute-moi, pendant que les fils de Lucifer ont prêté leur corps à Lucifer pour donner le droit à Lucifer d'opérer dans notre juridiction, toi, ce matin, prête à Jésus-Christ ton corps pour que par l'autorité, Jésus-Christ puisse détruire les puissances du mal, les puissances de l'enfer, les puissances de la mort, les puissances du malin, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est 100% Dieu. 100% Dieu. Il est aussi 100% homme parce qu'il a revêtu un corps humain. Un enfant nous est né. Mais Dieu nous a donné un fils. Et la domination reposerait sur son épaule. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin. Quand tu as accepté Jésus, tu as prêté ton corps à Jésus. Je vous explique pourquoi faut-il que le Saint-Esprit habite dans votre corps. Vous allez mieux comprendre la parole qui le dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 3. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais pourquoi fallait-il que le Saint-Esprit habite dans notre corps? Pourquoi fallait-il qu'il habite dans notre corps? C'est ce que je vous ai expliqué ce matin. Je vous ai dit, pour que Dieu agisse sur la terre, tout esprit qui doit agir sur la terre a besoin d'être en situation régulière. Et la seule carte d'accès, c'est d'avoir un corps humain. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, oh Jesus. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu comprends? La raison pour laquelle ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu veut constamment interférer sur la terre. Il veut constamment agir sur la terre. Dieu veut constamment établir sa volonté sur la terre. Écoute-moi. Dieu veut constamment établir son règne sur la terre par toi. C'est la raison pour laquelle il t'a donné sa puissance. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu sur toi. C'est la raison pour laquelle il t'a oint. C'est la raison pour laquelle tu as l'onction. C'est la raison pour laquelle Jésus t'a impacté. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en toi. Parce que Dieu a voulu que tu lui donnes accès de façon permanente pour qu'il interfère sur la terre, pour qu'il agisse sur la terre, en guérissant les malades, en chassant les démons, en purifiant les lépreux, en ressuscitant les morts. Jésus a utilisé ton corps pour que le Saint-Esprit y habite, afin qu'il puisse agir sur la terre. Alors arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu m'entends? Arrête de pleurer. Je répète, arrête de pleurer. Oh Lord, thank you Jesus. Oh Lord, thank you Jesus. Arrête de pleurer. Tu m'entends? Alléluia. 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 Vous me voyez bien, vous me voyez? Maintenant, nous allons passer au temps de prière.
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui avez prêté votre corps à Jésus, vous êtes bénis parce que vous lui donnez le droit légal d'agir sur la terre. Vous lui donnez le droit légal de briser les puissances du malin. Vous lui donnez le droit légal de continuer à guérir les malades. Vous lui donnez le droit légal de continuer à chasser les démons. Vous lui donnez le droit légal de continuer à purifier les lépreux. Vous lui donnez le droit légal de continuer à proclamer sa parole et l'évangile sur toute la terre. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ozwa Lydie Badé. Et en ce moment-là, me rassure tellement que j'ai les larmes aux yeux. Merci, homme de Dieu. Amen. Amen. Fortifiez-vous. Le Seigneur est notre victoire. Vous comprenez? Satan est notre victoire. Qu'est-ce que je raconte? Vaincu au nom de Jésus. L'Éternel est notre victoire. Satan est notre marche-pied. Satan est notre marche-pied. Alléluia. Satan est notre marche-pied. Lui et ses agents sont nos marche-pieds. Lui et ses fils sont nos marche-pieds. Jésus est notre victoire. Vous comprenez? Jésus est notre victoire. Alors ce matin, tu vas te lever avec moi. Si tu as compris ce que je t'ai dit ce matin, si tu as compris que tu es à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et qu'il t'a donné la domination sur la terre, il t'a donné le règne sur la terre, il t'a donné l'autorité sur la terre, alors tu vas maintenant ce matin commencer à lui dire merci. Tu vas lui dire, Seigneur, merci, je te rends grâce. Et tu vas lui dire, Seigneur, voici ma vie, je te l'ai donnée. Et ce matin encore, je te renouvelle mon engagement. Prends-moi afin que, Seigneur, tu puisses accomplir par moi ce que tu as accompli sur la terre. Amen. Amen. Alors, prions ensemble. Chez vous, à la maison, levez-vous, prions. Alors, prions maintenant. Élevons la voix et prions. Oh, Jesus. Nous prions. On entre dans notre temps de prière et puis maintenant, je vais prier sur l'huile. On entre dans notre temps de prière et puis je vais prier sur l'huile. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons. Merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci parce qu'au travers de ta parole, tu nous as fait comprendre, Seigneur. Combien de fois tu es un Dieu qui est bon, un Dieu merveilleux, un Dieu qui respecte sa parole et qui est fidèle à sa parole. Un Dieu qui nous a donné domination sur la terre. Un Dieu qui nous a donné pour héritage la terre. Et un Dieu qui veut que nous exercions une domination entière sur la terre. Un Dieu qui veut que par l'autorité de son esprit, par l'autorité du nom de son fils Jésus, nous chassons tous les démons qui ne sont pas en situation régulière sur la terre. Et tous les fils des ténèbres, tous les fils du mal qui sèment le chaos dans nos nations, dans nos vies, dans nos différents foyers, au nom de Jésus. Ce matin, je te dis merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Merci pour ton peuple qui est resté massivement connecté et qui, Seigneur, a participé à ce temps d'échange, qui a prié avec moi. Ce matin, je prie que tu fortifies leur foi, que tu fortifies leur cœur, que tu leur donnes, Seigneur, de la force. Tu as dit ceci à Josué: fortifie-toi et prends courage. Et par la suite, tu reviens encore et tu lui dis, après que tu lui aies dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai juré de donner à leur père. Tu es revenu encore à nouveau et tu as dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Waouh, quel mystère. En disant à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Tu étais en train de dire à Josué, tu étais en train de dire à tout enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit trouver le réconfort en Christ, s'appuyer sur les promesses, les paroles de Christ et ne doit pas manger le pain de la peur. En revenant et lui disant, mais ne t'ai-je pas dit? Quelqu'un à qui on dit, ne t'ai-je pas dit? Cela veut dire, tu lui avais déjà dit ça une fois. Mais Josué, dans son cœur, avait encore peur parce qu'il se sentait incapable
vu tout ce que Moïse avait accompli, Josué se sentait certainement incapable. Et tu es revenu à la charge, tu lui as dit, mais ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'était un père qui le reprenait et lui disait, écoute, je suis moi-même avec toi, fortifie-toi, prends courage. Ce matin, fortifie ton peuple, fortifie ton peuple, fortifie ton peuple, fortifie la Côte d'Ivoire, fortifie-nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les forces du mal ne triompheront point sur cette nation, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les forces du mal ne boiront pas le sang des fils de cette nation, au nom de Jésus, mais ils boiront eux-mêmes leur propre sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, répète après moi cette prière que je vais faire maintenant. Répète après moi cette prière que je vais faire. Tout le monde. Répétez après moi cette prière. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci ce matin de m'avoir donné d'écouter cet enseignement. Merci ce matin d'avoir ouvert mes yeux sur certaines choses que je ne comprenais pas. Merci parce qu'au travers de ta parole, tu as mis la joie dans mon cœur. Tu m'as fait comprendre ce que je représente devant toi. Et tu m'as fait comprendre l'importance de la venue de Jésus sur la terre et du sacrifice par sa mort qu'il a accompli. Je te remercie ce matin parce que tu m'as donné d'être en vie. C'est pour une raison bien précise. C'est pour que je puisse briser les œuvres du diable. C'est pour que je puisse chasser Satan loin de ma vie, de ma famille et de ma nation. Alors je déclare que la peur quitte mon esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En moi, la peur n'a plus sa place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur n'a plus sa place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je déclare dans le sang de Jésus que toute action menée par les démons de l'enfer sur la terre, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute action menée par les francs-maçons, par les Illuminati, par les sorciers, par les mystiques, dans mon pays, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est fait, programmé en ce moment, je le rends de nul effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que ma vie est couverte. Mon âme est couverte. Mon corps est couvert. Ma famille est couverte. Mes enfants sont couverts. Mon église est couverte. Ma nation est couverte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci
Merci. Parce que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, laissez-moi maintenant prier. Laissez-moi maintenant prier. Attrapez chacun de vous sa bouteille d'huile d'onction. Attrapez votre bouteille d'huile d'onction. Attrapez votre bouteille. Maintenant, dites à tout le monde d'attraper sa bouteille. Oh my Jesus. Londa bahunda kur libra handia sur la frahirakum. Oh mama surantali. Attrapez tous vos bouteilles. Oh mausirantakum. Mama kondaria sur la hila handa handa kumanda kulianta frianta sur la hila suranta. Yeshua kulu mandi andakiranta surakulu. Konda babayente le suranta la ye. Je déclare au nom de Jésus par le pouvoir. Konda baba londa su. Oh Adonai londa basuri antafa kirba kirba londa handi yasu. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare ce matin que les bouteilles que vous avez en main sont maintenant marquées du sceau du Saint-Esprit. Je marque ces bouteilles du sceau du Saint-Esprit. Je marque maintenant ces bouteilles du sang de Jésus. Je déclare maintenant que le sang de Jésus pénètre toutes les bouteilles que vous avez en main. Je déclare que le sang de Jésus pénètre toutes les bouteilles que vous avez en main. La distance n'est pas une barrière. Et vous le savez. La distance n'est pas une barrière. Et vous le savez. Alors maintenant, pendant que je suis en train de prier, je déclare que l'huile que vous avez en main est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Si vous vous êtes repenti chez vous, si vous vous êtes repenti chez vous, que l'Éternel, le Dieu qui pardonne, le Dieu de la rédemption, le Dieu qui m'a sorti de la mort, celui qui m'a enlevé dans le séjour des morts et qui m'a donné part sur la table avec les saints, je déclare au nom de Jésus, par l'amour et la compassion dont Jésus a fait preuve pour ma vie, alors que j'étais devant lui et que je le cherchais dans sa face, il m'a dit ceci: toutes les fois que tu prieras avec foi, toutes les fois que tu prieras sur la base de l'alliance que j'ai avec toi, j'agirai même dans les maisons des gens. Et il me l'a dit. C'est pourquoi ce matin, par la foi au nom de Jésus, je déclare l'huile que tu as dans ta main, ouinte. Je la déclare, ouinte. Et je réclame sur cette huile la justice divine. Sur cette huile, je réclame la compassion divine. Sur cette huile, je réclame le pardon divin. Père, tu es le Dieu qui pardonne. 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 C'est pourquoi ce matin, alors que je prie maintenant, que la gloire de Jésus de Nazareth pénètre leur maison, qu'un ange soit posté à chaque maison de tous les connectés, de tous les Ivoiriens. Au nom de Jésus, j'envoie un ange devant chacune des maisons par l'autorité que j'ai reçue. Je déclare, vos maisons reçoivent maintenant la protection des anges. Chaque maison, vous tous qui me suivez, vous tous qui êtes connectés, recevez maintenant même l'accomplissement de cette prière. Au nom de Jésus. À l'instant, je déclare le manteau de l'invisibilité sur vos maisons. 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 Je vous rends invisible aux yeux de tous les destructeurs de ce pays.
Je vous rends invisible aux yeux des puissances des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Je vous rends invisible aux yeux des puissances des ténèbres. Je vous rends invisible contre la force de l'esprit de mort. Je vous rends invisible contre la puissance destructrice de Satan. Et je déclare qu'aucun malheur ne vous atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de votre tente. Au nom de Jésus, ce matin, aussi vrai que je suis son prophète, recevez maintenant la bénédiction. Vos maisons sont marquées du sang. Vos maisons sont marquées du sang. Vos maisons sont invisibles. Vos maisons sont invisibles. Les gens dépassent vos maisons. Ils dépassent vos enfants. Ils dépassent vos familles. Ils dépassent cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse maintenant à toi, destructeur. Je m'adresse maintenant à toi, destructeur. Ange de la mort. Destructeur est ton nom. Entends-moi. Je te parle par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare maintenant, tu n'as plus part dans cette nation. Ramasse les fils de la perdition que toi tu as amenés dans cette nation. Ramasse tous les francs-maçons et tu pars loin de cette nation au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu emportes les enfants du mal, ceux qui veulent le chaos dans ce pays, ceux qui veulent la mort des Ivoiriens. Emporte-les eux-mêmes. Emporte-les eux-mêmes. Ne retourne pas vide, mais emporte les enfants des ténèbres. Emporte les puissances sataniques. Emporte-les loin avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la Côte d'Ivoire est couverte par le sang de Jésus. Je déclare à l'instant, la Côte d'Ivoire est couverte par le sang de Jésus. Les villes de la Côte d'Ivoire sont couvertes par le sang de Jésus. Seigneur, tu es dans la barque et tu ne laisseras point ce pays mourir. Je sais que tu es dans la barque. Je sais que tu es dans la barque. Mais Satan sera surpris de voir combien de fois tu aimes ce pays et combien de fois tu as choisi la Côte d'Ivoire. Mon âme te bénit ce matin parce que tu viens de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. 839 personnes connectées jusqu'à 7 heures. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Je veux te voir manifester ta joie. Je veux te voir manifester ta joie. Et maintenant, je vais te dire ce que tu vas faire avec l'huile. Oh Lord, thank you. Merci Jésus. 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 Alléluia. Alors je vais vous dire ce que vous allez faire avec la bouteille d'huile. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec la bouteille d'huile. Prenez maintenant la bouteille d'huile à l'instant où je parle. Si vous êtes au boulot, quand vous arrivez à la maison, vous le faites. Prenez la bouteille d'huile, mettez ça juste au-dessus de votre maison. C'est-à-dire sur le linteau de la porte là. Quand on entre chez vous là, juste sur le linteau là, en haut là, mettez la bouteille d'huile là. Et mettez la bouteille d'huile aussi sur la porte même. Je répète, mettez la bouteille d'huile sur le linteau et mettez la bouteille d'huile sur la porte même. Vous m'avez compris? Je répète ce que je dis. Mettez la bouteille d'huile sur le linteau, mettez la bouteille d'huile sur la porte même. Vous avez compris? Vous mettez la bouteille d'huile sur le linteau, vous mettez la bouteille d'huile sur la porte même. C'est fini, votre maison est invisible. C'est fini, les puissances des ténèbres non plus, c'est fini. Mettez la bouteille d'huile sur le linteau, mettez la bouteille d'huile sur la porte même. Et vous prenez un peu la bouteille d'huile et vous appliquez un peu sur vous. C'est-à-dire vous mettez juste un tout petit peu sur votre front. Vous mettez un tout petit peu sur votre front ou sur votre tête, ça dépend. Vous m'entendez? Vous mettez un tout petit peu sur votre front ou sur votre tête.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit éternellement avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je répète, vous prenez l'huile. Vous mettez l'huile sur la porte, sur le linteau des portes et sur la porte même. Et par la suite, vous mettez un peu sur votre front. Vous mettez un peu sur votre front et puis vous priez, vous dites ce que vous voulez. Hein, vous priez, vous dites ce que vous voulez. Non, ce n'est pas la bouteille, c'est l'huile même. En fait, je me suis trompé. Vous prenez la bouteille, vous prenez l'huile, vous mettez sur le linteau des portes et par la suite, vous mettez sur la porte même. Et vous prenez un peu, vous mettez sur votre front. Vous prenez un peu, vous mettez sur votre front. Vous comprenez? Voilà, vous faites ça comme ça. Vous faites ça comme ça. Et vous priez pour dire merci au Seigneur. Vous priez pour lui dire merci parce que vos péchés sont expiés. Parce que maintenant, l'ange des rachetés, maintenant, garde vos maisons. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, demain, je serai connecté. Demain, je serai en direct. Demain, je serai en direct pour le culte à partir de... Demain, je serai connecté pour le culte à partir de 10h. Donc, je répète, demain, Église rachetée du Christ. Demain, vu la situation et vu que plusieurs viennent de loin, il n'y aura pas culte demain. Nous allons rester chez nous et nous allons prier. Et moi, je serai en direct. Donc, chacun de vous, vous tous qui avez aimé le message d'aujourd'hui, que tout le monde paye son pass Internet demain. Charge-toi suffisamment parce que demain, je vais apporter la parole, je vais prêcher en direct et par la suite, je vais prier, je vais ministrer en direct. Je vais ministrer en direct. Donc, c'est-à-dire, la distance n'étant pas une barrière, je vais ministrer en direct et le Seigneur va vous restaurer. Il y a des choses qui vont se passer dans vos maisons. Hein? Pendant que je serai en direct, beaucoup de choses vont se passer. Alors, ne manquez pas ça. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, demain, je répète, il n'y a pas culte. Le racheté du Christ, il n'y a pas culte. Restez chez vous et on va faire culte à la maison. Voilà, on va faire culte à la maison. Je vous donne l'heure où le culte aura lieu. À partir de 10h. Je serai, comme vous me voyez seul comme ça, je serai seul connecté pour le culte. Ne manquez pas ça. Ça sera fort. Ça sera fort. Et Dieu va prophétiser sur vos vies, sur la nation. Je vous bénis. Que la paix soit dans votre cœur. Au nom de Jésus.